Salut, bienvenue à un autre épisode de Roxane nous fait un look et une review de palette en mou slash pyjama. On est en congé, hein, fait que je porte juste ça du mou quand je suis en congé. Donc voilà, je me suis comment on dit ça? Auto-stoulée. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une review avec la Made by Mitchell, c'est la Feet on the Ground. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que j'ai déjà fait 6 looks. J'ai compté hier 6. Donc ça va être le 7e aujourd'hui. J'ai déjà fait un vidéo unboxing que j'ai fait des swatches et j'ai fait un vidéo première impression avec un look. Donc, si vous vous rappelez pas vraiment de quoi qu'elle a l'air, c'est de ceci. Pour être honnête, j'ai pas encore utilisé toutes les couleurs, mais si je le regarde vraiment, là, je pense que j'ai peut-être pas utilisé juste ces deux-là. Donc, je pense que je suis quand même capable de faire une review sans avoir utilisé ces deux-là parce que pas mal toutes les couleurs ont performé comme le reste, dans le fond. Là. Et c'est ça, aujourd'hui j'ai le goût de faire un peu différent, puis peut-être vous parler de mes impressions tout au long que je me maquille à place de euh, mettre de la musique, avancer, puis que je vous dis mes pensées à la fin. Donc aujourd'hui ça va marcher comme ça. Puis juste vous dire, je sais que des fois je cherche mes mots là, quand je vous fais des tutoriels, c'est parce que j'écoute beaucoup de tutoriels en anglais. Puis je sais que les gens ici qui me regardent, c'est mes amis, ma famille surtout. J'ai des gens. Encore désolé. J'ai des gens de la France aussi qui me regardent. Donc je sais que je touche beaucoup les francophones, donc j'essaie de me forcer, mais ça me vient pas tout de suite. Fait que des fois j'ai l'air j'ai l'air un petit peu pas toute là, mais c'est juste pour ça. Là. J'ai fait mon possible, ça se peut que beaucoup y ait des termes anglais quand même, mais bon, voilà, on va commencer. On va faire un petit check-up dedans. Ok, donc aussi je voulais vous faire un petit retour justement. Aujourd'hui, je porte encore le rouge à lèvres Fenty Beauty. C'est le Mademoiselle Plush Matte Lipstick. J'en avais acheté 3, je vous avais fait une petite première impression. Donc je pense toujours la même chose. J'aime bien les porter. Là, je me suis un peu plus habituée à l'applicateur qui est différent que les autres rouges à lèvres que j'ai d'habitude. Mais c'est sûr, là, on dirait que j'en ai tout le temps ses lèvres un peu. Je suis pas tout le temps habituée. La même impression, j'ai l'impression qu'on porte un baume à lèvres. Puis aussi, je me suis mis une couche justement de mon baume à lèvres en dessous là, parce que j'ai vraiment les lèvres sèches. Donc ça aide encore plus que ça a l'air d'une texture d'un baume à lèvres, ça sèche pas complètement. Donc, pas mask proof, pas kiss proof. Mais bon, moi, c'est une couleur que je voulais avoir. Fait que je le mets quand que je sors pas vraiment de la maison. Puis quand on n'aura pas de masque, ben, on verra. Un autre petit update sur la Fenty Beauty. Je l'utilise presque toujours. C'est juste sûr que j'essaie de faire une rotation avec le L'Oréal qui me reste. Mais j'aime encore beaucoup. Donc voilà, je ne regrette pas mon choix. Ça se peut que quand je vous zoome, vous allez peut-être voir que j'ai des patchs de peau sèche là. C'est pas la peau nécessairement là. C'est parce que c'est ça, le masque là, genre j'ai des patchs ici, puis c'est là que le masque il se met, fait que ça m'aide pas vraiment. Fait que juste mettre le concealer, ça croûte genre, fait que hein? Fait que je m'excuse si j'ai l'air un petit peu crusty. Donc j'ai déjà fait ma base, mon teint, j'ai mis du blush, j'ai mis du highlighter, donc voilà, tout ce que j'ai utilisé va être dans la description. J'ai fait mes sourcils aussi, comme d'habitude. Et je n'ai pas oublié aujourd'hui de mettre eyeshadow primer, donc j'essaie de donner une deuxième chance. Je vois plus la différence quand je travaille, que ça tient plus longtemps. Il y a moins de creasing sur mes paupières. Sinon, bah, c'est... Je vois pas tant la différence à part quand je travaille.
Donc, la seule complainte que j'ai en partant, c'est que je trouve qu'elle est un peu trop grande pour quand j'essaie de faire des vidéos puis de me filmer avec le miroir. J'ai un peu de la misère à me centrer. Mais je vais peut-être essayer aujourd'hui de comme tourner de bord comme ça. On va essayer, sinon je vais me sortir un autre miroir d'une plus petite palette. Donc, je peux vous dire en partant, j'essaie de peser mes mots là. Je l'aime, mais je pense que je suis déçue un peu. Je m'attendais à plus, je pense. Parce que je vous avais dit que j'avais regardé des vidéos de Annette's Makeup Corner, que j'adore vraiment beaucoup, ça fait vraiment longtemps que je le regarde. Puis elle a fait des super reviews de ceux-là, elle était comme ah c'est sûr que ça avait sorti avant en 2020, ça serait dans mes top palettes de l'année, c'est vraiment écœurant. Puis pour vrai, c'est une bonne palette, mais je trouve pas que c'est tant écœurant, là, tu sais. Puis en plus, c'est quand même cher parce que ça vient du UK, fait que là, c'était comme en livre, fait que là, avec le taux d'échange, je l'ai pris à 40%, mais avec le shipping qui était comme quasiment aussi cher que la palette, je pense pas nécessairement que ça vaut la peine, là. Puis le customer service, moi j'ai eu un peu de misère. Il y en a qui ont eu vraiment encore plus de misère. Moi, j'ai eu un courriel qui m'avait confirmé que ma palette, elle serait prête à faire, à la préparer, dans le fond. Puis j'ai jamais eu de courriel avec la confirmation qui était partie. Donc il a fallu que j'envoie plusieurs courriels, à peu près 3 courriels avant d'avoir une réponse, comme quoi pour avoir mon numéro de tracking puis tout ça, comme quoi qu'elle était vraiment partie. Donc c'est ça, c'est un peu gossant parce que c'est comme ça vient de loin, ça coûte cher, puis t'es pas sûr que ça va arriver, tu sais. Fait que je voulais juste vous dire ça en partant. Mais ça change pas que je l'aime quand même, mais je vais vous dire pourquoi je suis déçue dans le fond. Fait que là, je vais vous zoomer un petit peu. Ayez pas trop peur de mes patchs sèches dans mon visage. Donc, aujourd'hui, j'ai mis mon lipstick turquoise parce que j'ai le goût de faire justement un look avec le turquoise ici. Il a l'air bleu, cette caméra. Le turquoise ici, avec le mauve ici. Donc, ça va avec le creux de mon œil, il va avec moitié turquoise, moitié mauve. J'ai le goût de mettre le mauve dans le coin ici. Puis je vais voir, je vais peut-être venir mettre peut-être le mauve plus foncé dans le coin pour le rendre plus foncé. Ou je vais venir avec le noir. Et je pense que sur la paupière, ben, on va mettre le vert. Donc c'est ça, j'ai envie de faire un look coloré parce que je pense que quand on regarde la palette, c'est les verts, les jaunes, les mauves qui ressortent le plus. Comparativement aux couleurs plus de base terme. Écran, hein? Excusez, là. Fait que c'est parti. Donc, je vais prendre une petite blending brush. Puis, je vais venir prendre mon turquoise, comme je vous l'avais dit. Donc, comme je vous le disais, je vais vous dire en partant pourquoi il y a un point que je suis déçue, là. C'est que d'habitude, j'ai tout le temps le réflexe de taper l'excess sur mes bras, mes pinceaux. Puis, oui, il y en a qui est parti, vous avez vu, ça a revolé. Mais je trouvais qu'en faisant ça, des fois, j'avais presque pas de pigmentation, là. Il fallait vraiment que je build. Fait que ça m'a un peu dérangée parce qu'il me semble que quand j'ai regardé ces vidéos, elle avait pas tant de misère avec ça. Puis des fois, j'ai l'impression que, oui, c'est le fun qu'il n'y ait pas tant de kickback dans la panne, mais on dirait que des fois, c'était comme la panne était rendue dure, puis il fallait que je digue vraiment dedans, là, tu sais, rentrer dedans pour avoir la pigmentation que je voulais. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu comme, tu sais, sceptique, là, que pour moi, c'est pas la super palette de l'année, là. Donc, je vais commencer ici. Vous voyez, c'est pas si pire, cette couleur-là.
c'est pas la pire. Je pense que les pires que j'ai été déçue, c'était le mauve foncé. Puis je pense un vert aussi. Je suis peut-être trop proche. Excusez. Donc, c'est ça. À part de ça, j'espère que vous allez bien. Où c'est que vous êtes dans le monde? Au Québec, ça va pas si pire que ça, mais hein, on est encore en confinement. Mais bon, on va s'en sortir un jour, ça a l'air. Donc, je vais faire la même chose sur le côté. Donc, c'est ça. Un point positif, pas trop de kickback dans les pannes. Mais au contraire, des fois, t'es obligé de venir vraiment chercher plus fort dans ta panne pour avoir ce que tu veux. Parce que moi, avec ces couleurs-là, ben excusez, là, je m'attends vraiment à ce que ça punch. Là. Je m'attends pas à devoir faire le travail 3-4 fois pour que ça marche. Je vais juste regarder si je suis pas mal égale de chaque côté avant de changer de couleur. Donc, est-ce que vous planifiez vous acheter du nouveau make-up bientôt? Je sais que c'est un peu difficile ces temps-ci de dépenser sur des choses qu'on n'a pas tant besoin. Là. Mais moi, j'avoue que je me suis laissée avoir par la Club Nebula de Kaleidos, qui est en partenariat avec sa collaboration avec Angelica Nyquist, que c'est une youtubeuse que j'adore, c'est genre ma préf, là, avec Beauty Bean, Billie Jeans. C'est mes deux préférés ces temps-ci, je les écoute à chaque jour. Donc je suis vraiment excitée, ça va ajouter des couleurs à ma collection que j'ai pas. Donc moi ce serait ça pas mal que j'ai dépensé, je vais l'avoir la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que je voulais comme finir le chapitre Made by Mitchell cette semaine. Pour voir que la semaine prochaine, je me concentre peut-être à vous faire une vidéo avec des swatches, puis une première impression avec ma nouvelle palette. Ce que j'aimerais faire là, bientôt, c'est aller m'acheter des petits pinceaux, parce que je trouve que les miens ils commencent à faire pouette un peu. Donc, je vais venir dans le petit mauve ici. Je trouve qu'il est plus rosé que celui-là, fait que je trouve que ça va aller mieux avec le bleu. Je pense que celui-là, j'avais peut-être trouvé aussi qu'il y avait un manque de pigmentation quand on enlevait tout. Mais là, je le regarde, lui, il y a plus de kickback que les autres. Fait que je sais pas, je vais peut-être être surprise. Donc, je viens placer ça ici. Dans mon coin, comme je l'ai dit que j'allais faire. Celle-là, ça va vraiment mieux. C'était peut-être juste... peut-être juste l'autre plus foncé qui est de la misère. Là. J'essaie de les blender un peu ensemble, mais pas trop, parce que je veux pas que ça fasse une couleur swamp. On va en mettre un peu. C'est ça pour les mats. Parce que j'avais trouvé que des fois, tu sais là vous voyez, c'est pas opaque tout de suite. C'est sûr que oui, tu peux pas t'attendre que ça soit opaque tout de suite tout le temps. Là. Mais avec la review que j'avais vue puis que c'était tellement genre ah oh, wow, nanana, ben je m'attendais comme à plus là, tu sais. Sorry là, tu sais. Mais tu sais, pour autant, je la déteste pas pour autant. Puis comme je vous avais dit que si j'aimais mieux les verres de celle-là, j'allais donner ma Mélanie Gilted Jade à ma mère. Ben c'est fait là, j'ai donné là quand même. Fait que, tu sais, juste pour vous dire que je l'aime assez pour m'en avoir débarrassé de l'autre. Je vais venir en mettre un petit peu en dessous des yeux.
à la même hauteur que j'ai arrêté sur mon œil. C'est sûr que si j'allais travailler, j'aurais peut-être pris un plus petit pinceau pour en dessous de mes yeux. Mais là, on se fait un beau petit look pour être chez nous en pitch. On fait bien ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, on a du fun. Donc, c'est ça. J'espère que ça va bien, comme je disais, aussi que vous habitez. Commence à être tanné hein, de tout ça, ça fait un bout. Mais bon, ça a l'air qu'il nous en reste moins qu'il en restait. On va espérer. Fait que là, je vais faire l'autre bord. J'essaie de pas trop vous cacher. Mais pardonnerez si des fois c'est pas trop centré parce que j'essaie bien fort. Je suis pas habituée de filmer comme ça. À un moment donné, je vais essayer de peut-être filmer là puis me prendre un plus petit miroir là, pour voir, mais je ne garantis pas que ça va arriver du jour au lendemain. Là, puis, comme je vous disais, je suis blessée dans le cou, fait que j'ai de la misère à regarder par en haut. Si c'est trop haut, je vais vous regarder. Aujourd'hui, je pense que je suis quand même contente de ce qu'elle a l'air en ce moment. C'est sûr que je vais venir estomper en haut. Donc, vous voyez quand même un petit peu de fallout dans le visage, mais c'est vraiment pas comparable à... Justement, je vous parlais de la mélanine que j'ai donnée à ma mère. Là. Ça, c'était écœurant, là, tu sais, il fallait vraiment que tu fasses attention. Puis en même temps, il fallait vraiment que tu builds. Tu sais, que t'en remettes pour avoir comme la couleur que tu veux. Mais en même temps, il fallait que tu fasses vraiment attention de comme pas t'en mettre partout en face. Fait que c'est vraiment comme le chiant. Puis en plus, moi j'aime vraiment faire comme mon fond de teint avant mes yeux. Fait que là, des fois, tu ramasses à comme essayer de corriger ton fond de teint. Puis c'est comme pas nice. Donc, je vais venir remettre du turquoise pour améliorer ma forme en haut. Là. C'est pas tout parfait. Venir blender comme ça. Comme je vous dis, ben, je suis pas une pro, mais j'essaie de vous faire des reviews sur qu'est-ce que moi j'achète. Je sais que ça intéresse plusieurs personnes dans mon Facebook, dans mes amis. Donc, je voulais pas dépenser au sous à quelque part que vous n'êtes pas sûr. Moi, je l'ai déjà fait. J'espère que ça vous rend un petit peu plaisir. Fait un petit peu service des fois. Donc, celui-là, il n'est pas totalement pareil comme l'autre, mais en passant, personne n'a les yeux pareils non plus. Là. Moi, j'ai une cicatrice sur mon œil droit qui fait que mon œil est plus petit. Fait que j'essaie qu'il ait tout le temps l'air le plus pareil possible, mais je sais que ça sera jamais la super perfection. Donc, un petit peu. Oh! Non! Parce que je tiens la palette je tiens la palette dans les shadows depuis tantôt pour le miroir, j'avais pas vu. Oh non! Celui-là, il y a mes places. Je vais prendre juste par exemple un plus petit pinceau. Essayer de rendre égal quand même. Après ça, ben, je pense que peut-être que je venais juste venir prendre le noir finalement. Mettre plus foncé parce que j'ai pas vraiment le goût de changer la teinte de mon mauve tant que ça.
trouvais vraiment que c'était comme ce verre-là ici, était vraiment hard pan, celui-là. Vraiment, il y a une autre coupe que j'ai essayé que j'étais comme. Mais bon. C'est peut-être que c'est ma palette aussi en général. Je condamne pas la palette au complet. Parce que c'est une des explications que j'essaie de me dire que peut-être que, tu sais, si elle, d'habitude, tout ce qu'elle dit, ça fait des reviews qui sont quand même honnêtes, d'après moi, là, parce qu'elle n'est pas gênée de dire que quand il y a quelque chose qui fait pas son affaire, là. Mais en tout cas, pour celle-là, je suis vraiment déçue. Mais elle a fait une super belle review de la Club Nebula, puis tu sais, j'en ai vu plusieurs reviews de monde que je truste, qui ont fait des super bonnes reviews. Fait que celle-là, j'ai vraiment hâte de la voir. En espérant pas être déçue, mais je penserais vraiment pas, là. Puis tu sais, c'est plate, là, recevoir une palette. En plus, j'ai attendu quand même assez longtemps, puis que tu sais, comme, je suis comme, oh. Tu sais. Là, c'est ça, j'ai l'air un petit peu folle, là, mais quand ça va être fini, ça va être plus beau, je vous garantis. Donc, je vais venir prendre juste un petit peu de noir. Puis je vais prendre le premier pinceau que j'ai pris, je l'aimais bien pour faire ça d'habitude. Donc, je vais prendre un petit peu de noir ici. Je ne regarderai pas dans la caméra, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais juste en mettre un petit peu, pas trop. Juste pour m'ajouter de la profondeur à mon look. Je trouve que le noir, il va moyen bien. Je m'attendais à plus de pigmentation d'un coup, je pense. Pour un noir, là, tu sais. Par exemple, c'est une couleur de base que, tu sais, tu te dois de quand même réussir. J'ai l'air comme bête un peu par rapport à la palette, mais je pense que c'est juste que j'avais tellement comme build-up comme une grande expectation, comme on dit, là, de grandes attentes, là, que je pensais vraiment que ça coche. Là. Je suis comme un peu déçue pour ça. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment des sortes de couleurs que j'adore, là, moi, grungy greens, puis tout ça. J'aime quand même porter ça, là. Je trouve que ça passe un peu mieux, tu sais, des fois au travail que vert fluo, là. Mais tu sais, des fois, j'oserais quand même porter vert fluo au travail, même si je travaille à l'hôpital, tu sais. Je trouve que ça met de la vie, des fois, là. Puis comme les gens qui viennent à la pharmacie, ils me le disent des fois, « Ah, c'est beau tes yeux! » Puis on dirait que ça met des sourires. C'est juste ça qu'on voit, les yeux, là, le sang aussi. Donc c'est ça. Pour ce qui est des shimmers, on dirait que aussi j'ai été déçue parce que j'étais habituée. Moi, dans le fond, quand des débuts que j'ai regardé les youtubeuses, ils mettaient tout le temps du setting spray. Dans le fond, ils prennent le shimmer sur la brosse, ils mettent du setting spray, après ça, ils mettent sur la paupière. Et de plus en plus que je les regarde maintenant, ils utilisent le NYX Glitter Primer que je n'ai pas et que j'ai essayé de trouver en magasin ici à date que j'ai pas trouvé. Donc, je trouve que j'ai essayé en les sprayant tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de fallout de glitter. C'est comme on dirait que les brillants ils sortent, puis qu'ils tombent dans le visage. Je suis comme, mais. Après ça, j'ai essayé avec les doigts, ça le fait un peu moins. Fait que là, aujourd'hui, j'ai peut-être le goût de réessayer avec en mouillant la brosse.
Puis si ça marche pas, on va mettre le doigt par-dessus. Là, on va leur donner une dernière chance. Donc je vais prendre une petite brosse plate comme ça. Non, c'est vrai, je vais sprayer après parce que c'est ça, si tu sprayes avant, tu peux rendre ta panne dure après. Donc je trouve des fois qu'il est un peu dur à venir chercher avec la broche parce que je trouve qu'ils sont comme durs. Mous un peu, excuse. Je spraye ma brosse. Là, je suis pas capable de faire ça avec le miroir dans les mains. On va essayer. Vous voyez, c'est quand même brillant, assez un impact. C'est quand même pas super aujourd'hui. On va mettre partout, pas partout, mais sur ma partie que j'avais rien, je vais pas aller un petit peu sur le mauve, mais pas tant que ça. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est pas si pire que ça. Il y a un petit peu de fallout. Puis il colle. Fait que c'est un peu difficile à enlever, mais en même temps, ben, ça fait un petit look de fille. Donc je vais réessayer la même technique. Aujourd'hui, ça a l'air d'être pas si pire. Mais c'est ça, ma panne, je peux vous montrer qu'elle est vraiment molle quand tu veux le chercher dedans. Là. On dirait que le shadow il se promène avec ta brosse. J'aime pas trop ce que ça fait. C'est peut-être moi aussi qui est peut-être trop sévère, justement, parce que je m'attendais à ce que ça soit de bombe, genre. J'ai quasiment le goût de regarder, de re-regarder ces vidéos, voir si j'ai manqué quelque chose, là. Peut-être que c'est moi qui l'utilise pas à 100% tant bien, là. Comme je vous dis, moi, ça fait pas hyper longtemps que je me maquille, que j'ai recommencé à me maquiller, tu sais. Fait que des fois, ça se peut que c'est moi qui est dans le champ. Je vais le mettre pareil des deux bords. Je pense que je vais venir prendre le petit jaune ici, là. Le Shimmers. Je vais pas sprayer ma broche là. Je vais juste me mettre un petit coin plus brillant dans le coin. Faire de la lumière. Comme à l'habitude. Mais c'est tempé du rouleau dans le hache. C'est ça, je suis pas habituée de mettre un rouge à lèvres qui sèche pas complètement. Fait que des fois, je me ramasse un petit peu beurré partout. Donc, je pense que je vais venir me mettre aussi... excusez, comme la souffleuse qui est partie, c'est pour ça. Je vais mettre un petit peu de blanc entre les sourcils puis mes shadows, juste un peu. Je vais blender un petit peu en même temps. Pas trop. Ouais. Si vous m'écoutez de la France, ici, il y a sûrement plus de neige que dans votre coin. Mais bon, on survit. On n'est pas une grosse hiver, honnêtement, là, comparé à d'habitude. D'habitude, on a beaucoup plus de tempêtes que ça, puis beaucoup plus d'accumulation de neige. Fait que c'est pas si pire que ça cette année. Donc voilà, ça va être ça à peu près le look.
Puis dans le fond, je vais arrêter la caméra ici. Je vais aller mettre mon mascara, mon eyeliner, tout ça. Puis je vais revenir vous voir avec le résultat final, puis une petite conclusion dans le fond. Donc ça sera pas long. Hey, donc voilà, je suis de retour. Donc je vais vous zoomer, vous montrer ce que j'ai fait. Dans le fond, dans ma waterline, excusez les mains tachées, j'ai mis le cream gel liner de Colourpop Amethyst Hour, donc un petit mauve. J'ai fait des stèles de eyeliner avec mon NYX eyeliner So On Point. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un jour de faire un tutoriel de wing. Comme vous pouvez voir, elles ne sont pas encore tout à fait parfaites, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Mais oui, j'y travaille, j'essaie d'en faire le plus possible pour être capable un jour de vous montrer comment faire. J'ai pris mon Milk Couche Mascara, c'est lui que j'aime le plus ce temps-ci. Donc voilà pour le look final. Je vais peut-être faire un petit close-up. Donc voilà, je vais aller prendre des photos. Comme d'habitude, je vais les mettre à la fin du vidéo. Comme ça, vous pourrez voir avec mes cheveux séchés et un peu plus arrangés en photo de qu'est-ce que ça donne. Donc, pour résumer un peu, j'aime la palette quand même, je regrette pas. Dans le fond, moi, c'est un cadeau qu'on va faire. C'est moi qui ai décidé que c'est celle-là que je voulais avoir. Donc, je regrette pas de l'avoir, mais par exemple, je vous dirais que pour donner une note, ça serait peut-être un 3,5 sur 10 qui donne à 70%. Parce que je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes, puis que ça n'a pas rempli les attentes que j'avais. Mais c'est pas une mauvaise palette pour autant. Mais comme je vous dis, avec le truc service à clientèle qui est quand même compliqué, moi, personnellement, à moins que vous faites une commande de groupe, puis que vous séparez l'argent, shipping et compagnie, je recommande pas tellement de l'acheter parce que c'est ça, c'est cher, ça a revenu cher. Mais j'aime quand même beaucoup la Color Story, comme je vous ai dit. La caméra rend pas toutes les couleurs. T'sais, ici, c'est un rouge quand même plus pétant. Tout ça, si vous voulez aller voir sur mon Instagram, j'ai plusieurs looks avec pas mal de toutes les couleurs. C'est sûr, comme là je parlais que j'ai fait les wings hors caméra, mais un jour aussi je vais vous faire un tutoriel. J'en ai fait un avec cette palette-là qui a mon œil du dessus. C'est une grosse ligne de eyeshadow dans le fond en shimmer. Je travaille là-dessus aussi pour me perfectionner pour un jour vous faire un tutoriel là-dessus aussi. Donc c'est pas mal ça ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc c'est ça, je regrette pas, mais je recommande pas pour autant, à moins que vous avez vraiment le goût d'essayer. Parce que aussi je sais que Made by Mitchell il est vraiment cool là, dans le sens qu'il fait à chaque lundi un concours. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ses produits, mais vous recréez le style qu'il fait. Puis vous pouvez rentrer dans le concours. Dans le fond, vous gagnez d'être sur sa PR list. Donc vous allez recevoir tous les produits gratuitement pour les essayer. Donc à vous, si vous êtes artistique et vous voulez vous lancer puis essayer de reproduire ces looks qui ont vraiment pété, pardon. Mais donc ça peut être une option si vous voulez vraiment essayer les essayer ou les demander un cadeau ou je sais pas. Mais ouais, fait que comme je l'aime, mais ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on va se voir sûrement la semaine prochaine avec la Club Nebula. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, me laisser des commentaires, vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Puis c'est tout. À la prochaine. Bye là.